Et le temps est permis par le fait que l'Iran n'a plus de missiles, presque plus de rampes de lancement, mais 80 000 drones. On pensait qu'ils en avaient 8 à 10 000 avant la guerre, qu'ils avaient que quelques centaines de missiles. Ils ont 10 fois plus de missiles que l'on croyait. Il reste des rampes de lancement cachées et ils ont de quoi épuiser les défenses antimissiles. C'est le général Dan Kane, américain, qui avait averti, ainsi que la CIA, parce qu'on accuse souvent la CIA de toutes sortes de choses. La CIA, le Pentagone et Dan Kane avaient dit « Attention, cette guerre, nous avons épuisé beaucoup de munitions pour l'Ukraine ». D'ailleurs, Trump a eu raison de dire on a trop donné à l'Ukraine, raison pas au sens moral, mais au sens par rapport à un autre front. Et donc, l'Iran joue sur le temps et un missile, ça coûte 2 millions d'euros et un drone, ça coûte 35 000 euros ou 20 000 euros. Donc, on voit bien la guerre d'attrition iranienne, c'est épuiser les défenses antimissiles de ces pays du Golfe pour leur montrer que l'Amérique ne les protège pas bien. Et d'ailleurs, Trump a dit récemment, on va privilégier nos propres antimissiles pour nos propres soldats avant la réassurance dans ces pays du Golfe. C'est ça le calcul iranien qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est assez vicieux, mais qui est assez efficace. 30 et 40 pleines démocraties dans le monde. Il y a 193 États aux Nations Unies. Est-ce qu'il faut faire la guerre aux 150, ou 140 ou 150 nations qui ne sont pas des démocraties? Est-ce qu'on reproche à la Chine, là, tout le monde ferme sa gueule avec la Chine. Et franchement, je suis vraiment désolé. La Corée du Nord, on lui parle gentiment. Et tous les régimes de crapules que l'on voit autour de nous, on leur dit quoi? On s'en fiche de ce qui se passe au Soudan. Tiens, on en parlait. On s'en fiche de ce qui se passe au Mali actuellement, dans la bande sahélo-saharienne, où il y a un régime, les djihadistes sont en train de conquérir le Mali, etc. Alors, je veux dire, est-ce qu'il faut... Le but des démocraties, c'est de s'en prendre à tous les pays qui ne sont pas comme eux. Moi, je suis frappé de votre franchise. Sans fin. Vous êtes très franc là-dessus, parce que contrairement à ceux qui disent oui, mais oui. Ah mais moi je suis franc là-dessus. Les régimes, on est obligé de s'en accommoder. Le rôle des démocraties, ça n'est pas de refaire le monde tel qu'ils aimeraient qu'il fût. Dans ce cas-là, on fait bien. 30 et 40 de Donald Trump vise le chancelier allemand Friedrich Merz avec des représailles immédiates. Le président américain n'a pas apprécié la déclaration du chancelier au sujet de l'Iran en marge d'un déplacement dans une école. Les Américains n'ont clairement pas de stratégie. Et le problème avec ce type de conflit, c'est qu'il ne suffit pas d'y entrer. Il faut aussi savoir en sortir. Dès le lendemain, le président américain réplique sur son réseau social. Il pense que c'est OK que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Il ne sait pas de quoi il parle. Dans la foulée, Donald Trump annonce le retrait de 5000 militaires américains du territoire allemand sur les 36 000 hommes répartis sur une vingtaine de sites en Allemagne, dont l'immense base aérienne de Ramstein et un centre de commandement à Stuttgart. Deuxième riposte, avec l'arme favorite du président américain, les droits de douane pour toute l'Europe. Nous avons conclu un excellent accord commercial, mais l'Union européenne ne l'a pas respecté. Donc nous avons augmenté à 25% les droits de douane sur toutes les voitures entrant aux États-Unis et les camions. En visant les voitures et camions produits en Europe, Donald Trump sait qu'il frappe plus précisément l'Allemagne. Là, les premières estimations qui sont établies pour l'Allemagne seraient d'un impact de quelques 15 milliards d'euros à court terme. Les annonces de Donald Trump doivent encore être confirmées. Il a habitué ses partenaires à brandir les menaces sans toujours les concrétiser.